Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec alia.ck. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous raconter l'histoire d'El Qadr. Cette histoire, je vais vous la raconter car comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, j'ai décidé de me recentrer sur la religion. Ma chaîne va être plus centrée sur la religion, mais ne vous inquiétez pas, il y aura quand même des vlogs et des vidéos habituelles. Alors, cette histoire, comme je vous l'ai dit, c'est l'histoire de El Qadr. Donc, c'est parti. J'espère que ça va vous plaire. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à le partager à vos amis et à vos familles. C'est parti. Comme l'ont décrit les gens du livre, Moussa, paix sur lui, avant sa mort, le fils d'Israël avait disparu pendant 40 ans. Et il lui est arrivé quelque chose dont nous allons parler et nous allons approfondir dans cette vidéo. Un jour, Moussa, paix sur lui, faisait un discours devant son peuple. Et son peuple lui posait des questions. Ils questionnèrent Moussa et lui demandèrent « Qui a le plus de connaissances parmi les gens ?» Il n'y a personne qui avait plus de connaissances parmi les fils d'Israël. Alors il répondit « Moi ». Et Allah, exalté soit-il, l'a blâmé pour cette réponse. Parce qu'il n'a pas demandé à Allah, exalté soit-il, et Allah lui dit « Oh Moussa, j'ai un serviteur qui sait des choses que tu ne connais pas. Moi, j'ai un de mes serviteurs qui sait des choses que tu ne connais pas à Moussa. » Pour qu'il apprenne à Moussa que la science vient d'Allah et que la science tout entière vient de chez Allah, le Très-Haut, et peu importe ce que l'homme a comme connaissance, car Allah, exalté soit-il, a dit « Et on ne vous a donné que peu de connaissances » et Moussa, paix sur lui, se mit à poser des questions à son Dieu. Il lui demanda « Allah le Très-Haut, qui est ce serviteur qui connaît des choses que je ne connais pas ?» Et Allah, exalté soit-il, l'a informé qu'il y a un serviteur qui s'appelle Al-Qadr. Cet homme, tu vas le trouver dans un confluent des deux mers. Une mer et une autre mer qui se rejoignent dans un même lieu. Tu vas trouver cet homme dans le confluent des deux mers qui s'appelle Al-Qadr. Quelle est l'histoire de Al-Qadr et qui est Al-Qadr? Est-ce que c'est un prophète ou est-ce que c'est un vertueux? Il y a une divergence des savants sur la question. Et le cas le plus probable, et Allah est le plus savant, c'est que c'est un prophète d'Allah. Car Allah, le Très-Haut, lui a informé de quelques sujets du futur. Moussa, paix sur lui, demanda « Oh mon Dieu, je veux voir cet homme. Où est-ce que cette mer va rejoindre une autre mer pour que je puisse trouver cet homme ?» Et Allah, exalté soit-il, l'a informé qu'il y a un signe. « Oh Moussa, voyage près de la mer, va dans le conflit entre les deux mers et cherche cet homme. Tu ne le trouveras pas, sauf si tu perds un poisson. Prends avec toi un bout de tissu, comme un sac, mets-y un poisson mort. Si tu perds ce poisson, alors tu le trouveras. El Qadr, dans l'endroit où tu l'auras perdu, le poisson. » Et pourquoi Moussa cherche El Qadr? Pour qu'il apprenne davantage. Moussa veut apprendre auprès de cet homme. Moussa a un valet, un homme qui s'appelle Josué ibn Nun, un jeune homme sincère et dévoué à Moussa. Lui aussi, un jour, va devenir prophète. Et Moussa a dit à son valet Josué, « Moi, je vais marcher près de la mer jusqu'à ce que je trouve El Qadr. » Josué lui dit, « Et comment tu vas le trouver? Prends avec toi un tissu, un sac et mets-y un poisson. Et si tu le perds, le poisson alors, tu m'en informeras. Parce que l'endroit où tu vas perdre ce poisson sera l'endroit où l'on trouvera cet homme. » Et Josué lui dit, « Et combien de temps tu vas marcher sur la terre et près de la mer avant de le trouver ?» Moussa lui répondit, « Je marcherai sur la terre de longues années jusqu'à que je trouve cet homme et j'apprendrai de lui. Si je devais marcher de longues années pour trouver cet homme, alors je les marcherai. Je ne me soucie de rien. Je traverserai les terres, je traverserai les mers et je marcherai partout. » Josué lui demandit « Pourquoi ?» Moussa répondit « Le savoir, c'est le savoir. » Moussa marche sur toute la terre. Il marche sur toute la terre avec son valet Josué.
qui porte un sac avec un poisson à l'intérieur. Et il cherche cet homme qui s'appelle El-Qadr. Et que va faire Moussa s'il trouve cet homme? Et que va-t-il se passer entre Moussa et cet homme? Il est parti près de la mer, en marchant sur la terre, et il le cherche pour apprendre de lui la science. Et celui qui prend chemin où il s'instruit à vouloir, Allah lui facilitera le chemin pour aller au paradis. Moussa s'est lancé avec son valet Josué, alors à la recherche de l'homme qui s'appelle El-Qadr. Pour que Moussa, paix sur lui, apprenne de lui. Ils sont arrivés à l'endroit qu'Allah leur a promis, au confluent des deux mers, la source des rivières. Moussa, paix sur lui, marchait. Il y avait avec lui Josué, qui avait un sac avec un poisson à l'intérieur. Si le poisson se perd, si le poisson s'enfuit, alors c'est l'endroit de la rencontre avec El-Qadr. Moussa, paix sur lui, est fatigué. Il était somnolent. Il s'est couché et s'est endormi. Josué, lui, est resté éveillé pour surveiller le sac. Le sac se mit à bouger. Le poisson est sorti, il est tombé dans la rivière et il s'est mis à nager. Oh Allah, que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Josué a attendu que Moussa se réveille, mais il a oublié de lui en parler. Il a oublié de lui dire qu'ils ont perdu le poisson. Moussa, paix sur lui, reprit son chemin et Josué est parti avec lui. Lorsqu'ils ont distancé le ruisseau, lorsqu'ils l'ont passé et dépassé, Moussa avait faim. Il dit « Prépare-nous à manger, apporte-nous notre déjeuner. Nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. » Et qu'il s'est rappelé, Josué, il s'est rappelé que le poisson s'est égaré et qu'il a bougé et qu'il est parti dans la mer, qu'il était parti dans l'eau. Vois-tu, quand nous avons pris refuge près du rocher, près de l'eau, tu te rappelles quand tu t'es endormi près du rocher et que nous nous sommes assis à côté? C'est là que j'ai oublié le poisson. Moussa lui dit, tout en étant heureux. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on voulait. Et ils retournèrent, suivant leurs traces. Moussa et Josué retournèrent par le même chemin, vers le rocher où ils s'étaient reposés. Et ils trouvèrent un homme allongé par terre. La terre était toute verte autour de lui. Et c'est pour cela qu'il s'appelle El-Qadr, l'homme vert. Il dormait près de l'eau avec une petite couverture. Moussa l'a salué. Il dit « Que la paix soit sur toi ». Et l'homme a enlevé la couverture sur sa tête et il répondit « Où est-ce que l'on aura le salut dans ce monde? Qui es-tu? Moi, je suis Moussa. » Moussa des Israélites? Qui t'a parlé de moi? Qui t'a parlé de moi? M'a parlé de toi, celui qui t'a parlé de moi. Allah, exalté soit-il. La terre autour d'eux était devenue toute verte. Il racontait que cet homme, à chaque fois qu'il s'assoit sur une terre, elle devient verte. Et c'est pour cela qu'on appelle El-Qadr, l'homme vert. Que veux-tu de moi, Moussa? Qu'est-ce qui t'emmène vers moi? Je viens pour apprendre de toi. Tu viens apprendre alors que tu as la Torah? Moussa lui dit, tu connais des choses que je ne connais pas. Est-ce que je peux te suivre? El-Qadr répondit, tu ne pourras pas être patient, tu ne pourras pas supporter. Moussa répondit, je vais te suivre. Et Moussa, paix sur lui, avait du respect envers El-Qadr et le voyage. Le voyage a commencé. C'est impressionnant. Voyage que Moussa, paix sur lui, a passé avec El-Qadr, avec des événements mystérieux, des événements étranges, et Moussa se lança avec El-Qadr. Voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère que l'histoire vous a plu. Quelquefois, j'ai bégayé, excusez-moi. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est la première fois que je lis une histoire comme ça. Et j'espère que je vous ai pas déçu. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo à vos amis, à vos familles. Sur ce, bisous. Je vous aime.